Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 39 et aujourd'hui on va parler des relations amicales et comment entretenir les relations à distance. Bon, pour commencer, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez passé un bon nouvel an. Je vous souhaite une bonne année 2025 parce que c'est le premier épisode de l'année 2025. Quoi de mieux que de commencer sur un épisode dans lequel on va parler de nos relations et plus particulièrement les relations amicales. C'est vrai que cet épisode vous me l'avez particulièrement demandé et surtout sur Instagram. Donc je viens à vous et je vous le tourne le 8 janvier. Voilà, normalement il sortira le 13 janvier. Quoi de mieux pour un retour en fait. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce thème parce que entretenir des relations amicales, c'est déjà très compliqué de base. C'est vrai, il faut savoir que on n'a pas tous le même fonctionnement, on n'a pas tous la même façon de vivre. C'est déjà compliqué d'entretenir en fait une relation amicale, c'est un peu comme entretenir une relation de couple, sauf que t'es pas aussi proche de la personne. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut entretenir, tu vois. Parce que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses, tu peux avoir des deuils amicaux, des deuils amoureux, et donc tout ça en fait ça va être difficile à gérer. Mais là j'ai pas envie de parler de ces aspects-là, j'ai envie de parler surtout de comment entretenir ces relations, parce que déjà, comme je viens de vous le dire, c'est assez compliqué. Ça peut être très mouvementé. Et encore plus à distance parce que finalement, tu ne vois pas la personne tous les jours. Ton ami, il faut quand même nourrir un lien, tu vois, pour que tu puisses encore échanger, avoir envie de lui parler et tout. Mais tu la vois pas physiquement, donc tu dois garder un lien. Heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on a des liens virtuels tels que les réseaux sociaux qui nous permettent de garder contact avec les personnes qu'on aime et surtout nos amis proches. Mais voilà, j'avais envie de parler de ce sujet aujourd'hui. Alors tout d'abord, les relations à distance, c'est vraiment un défi. Notre défi moderne, on va dire. Là, on a la chance, clairement, de vivre dans une époque où, comme je vous ai dit, on a les réseaux sociaux, on a tout ce qui va être les téléphones portables, parce qu'en fait, clairement, quand on était jeune, je parle pour les personnes qui sont nées dans les années 2000, plus particulièrement 2000, 2001, tout ça. Nous, on n'avait pas le téléphone, tu vois, en CM2, toutes ces années-là, quoi. CM2, 6e, c'était tout juste l'essor du BlackBerry, du téléphone à clapper, je me souviens très bien. Et début de l'iPhone, mais l'iPhone, évidemment, il coûtait un bras, donc personne l'avait. Et donc, comment tu faisais, en fait, pour contacter tes amis, pour garder des liens à distance? Parce que moi, j'ai des amitiés, j'ai beaucoup déménagé, et j'ai gardé, en fait, des liens avec des personnes avec qui je n'ai jamais échangé pendant très longtemps par téléphone, tu vois. On va dire que j'ai commencé à nourrir cette relation sans téléphone, sans les réseaux sociaux, sans ce que l'on connaît aujourd'hui et ce que j'appelle la facilité, parce que clairement, on est dans un mode de vie où on se rend pas compte, mais on a vraiment de la chance parce que tu peux contacter quelqu'un qui habite à plus de 6000 km de chez toi, comme ça. Voilà, là je peux vous contacter en vous faisant un vocal, en vous faisant un petit message sur Insta ou quoi. Voilà, tranquille, alors qu'on n'est pas du tout sur le même continent, tu vois. Donc je trouve ça complètement fou. Là on vit aussi donc ce qui est un peu plus chiant, ce qui est un peu plus pénible, c'est qu'on vit dans une époque où la distance elle est assez présente parce que clairement nos relations évoluent. T'es plus tout le temps à la maternelle ou à l'école primaire ou au collège où t'es tout le temps avec les personnes et tout. Au bout d'un moment, quand t'as atteint les études supérieures, avec tes copines, vos chemins ils s'éloignent, tu vois. On n'est plus dans les mêmes villes, moi encore plus parce que j'ai beaucoup déménagé, mais on n'est plus dans les mêmes villes, ni même les mêmes continents, du coup. Donc là, ça devient encore plus compliqué et je me suis dit, quoi de mieux de vous parler de ça parce que c'est pas parce que j'ai changé de continent et que je suis plus du tout dans les mêmes villes que mes copines. D'ailleurs, je l'ai pas souvent été, à vrai dire. Mais c'est pas à cause de ça que ça me permet de perdre mes relations. Oui, tu vas plus facilement t'éloigner des personnes qui ne partagent plus vraiment les mêmes intérêts que les tiens en étant à distance. De toute manière, c'est quand tu quittes un endroit où t'as plein d'amis ou quoi, forcément, il faut s'attendre à perdre pas mal d'amis, à part si c'est vraiment tes meilleurs potes et que tu passes tout le temps, toute ta vie ensemble. Mais souvent, quand tu pars d'un endroit, il faut accepter le fait que tu puisses perdre des amitiés et ça, c'est normal. Au début, moi, j'ai jamais vraiment eu de problème à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à se dire que quand cette personne est rentrée dans mon cercle d'amis, dans mon cercle social, et que elle est rentrée dans mon cœur, j'ai plus envie qu'elle parte. Alors, je peux comprendre que cette personne a eu une place importante, mais accepte qu'elle parte parce que tu peux pas garder tout le monde à tes côtés et tu verras que c'est d'autant plus difficile que de nourrir ces liens constamment en fait. Ça veut dire que tu dois nourrir des liens avec 100 000 personnes, tu vois. Si à chaque personne que tu rencontres dans ta vie, tu lui dis vas-y celle-là faut pas que je la perde, au bout d'un moment tu pourras pas nourrir toutes les relations comme il faut. Et du coup, il y aura forcément des relations qui seront un peu délaissées, tu vois ce que je veux dire. Accepte le fait, déjà d'une part, que tu puisses prendre des chemins différents que tes amis, que ce soit à la fac ou pas, si t'as vécu des déménagements pendant ton enfance. Moi, ça a été le cas, je suis partie... J'ai fait un premier déménagement dès le CP, après j'ai fait un second déménagement en primaire, ensuite j'ai fait encore un déménagement après le collège,
Du coup, évidemment, tu te fais des amis partout, tu les perds pas. Parce que je vous expliquerai comment maintenir ces relations par la suite, comment je l'ai fait du moins, et ça a marché. Et après, j'ai encore fait mon lycée, et je suis partie après mon lycée pour faire mes études en Belgique, à Bruxelles. Donc, à chaque fois, en fait, moi, j'ai déménagé, ce qui est une chance et ce qui n'en est pas une, en fait. D'un côté, ça m'a donné envie de voyager, ça m'a donné envie de découvrir beaucoup plus de choses et tout. Mon premier gros déménagement, que j'ai eu conscience, on va dire, parce que quand j'étais en CP, c'est des petits amis, mais quoique j'ai quand même gardé une super pote à moi depuis la petite section. Mais ouais, donc juste le premier moment où ça a été le plus compliqué pour moi, ça a été quand je suis partie d'une ville où j'avais vraiment créé un gros cercle social avec mes amis et tout, et ça c'était plus particulièrement après le collège. Et là j'ai vécu ça comme un déchirement, et ça revient au fait aussi de ce que je te disais tout à l'heure, mais tu peux avoir des ruptures, pas comme des ruptures amoureuses, mais en mode tu perds tes amis ou tu t'éloignes d'eux, t'as un déchirement en mode t'es un peu rien sans eux, tu vois, enfin quand tu passes beaucoup de temps avec tes mêmes amis, tu te dis t'es un peu rien sans eux et tout, parce que t'es toujours fourré chez l'un et chez l'autre, et moi c'était clairement ça. Et du coup j'étais vraiment très triste. J'étais là, c'est l'horreur de déménager et tout. Bon, après j'ai beaucoup déménagé par la suite, et j'ai compris que c'est pas un problème, c'est pas parce que tu déménages que tu vas perdre tes amitiés, tu vois. Mais sur le coup, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment très mal pris, et j'étais vraiment pas bien. Enfin, à quel point j'en voulais limite à mes parents de déménager, tu vois. Mais je me suis dit, j'essayais de voir le positif, j'étais en mode vraiment, ça va m'ouvrir d'autres portes. Mais il fallait vraiment être dans cette dynamique là, parce qu'au début j'étais en mode mes copines je les verrais plus avant un bout de temps, il fallait que j'accepte ça, et c'était compliqué pour moi d'avaler la pilule, tu vois. Et donc tout ça m'a un peu forgé, tous ces déménagements, même beaucoup, et j'ai plutôt vu l'aspect je vais pouvoir rencontrer des nouvelles personnes qui vont pouvoir m'enrichir, qui vont pouvoir m'apprendre, et j'adore cette métaphore. Mais tu vas rencontrer beaucoup de personnes dans ta vie, et ça va être un peu comme toi, on va dire. En gros, toi t'as un train, t'avances. Tu vas pas reculer parce qu'on avance toujours dans notre vie, on vieillit. De cette manière, tu vas toujours vers l'avant. Donc t'avances, il y a des gens qui vont monter dans ton train, dans un wagon, puis un jour, du jour au lendemain, ça se trouve, ils vont descendre. Et c'est pas grave parce qu'ils t'auront apporté quelque chose, et tu vois, ils auront permis d'amplifier la personne que tu voulais être aujourd'hui, ou de permettre de t'apporter quelques petits trucs en plus ou en moins qui t'ont permis de retravailler dessus. Il y a pas tout le temps des personnes qui t'apportent le meilleur, il y a parfois des personnes qui te tirent dedans et voilà, qui permettent de te remettre aussi en question, ou alors de te réinventer par la suite et d'en refaire une force. Mais soit tu as des personnes qui vont rentrer dans ton wagon, qui vont y rester un petit temps, 4-5 ans, et après qui vont partir. Et c'est pas grave, tu vois, si elles partent, c'est parce que tu devais pas finir ta vie avec elles, tu devais pas rester ami forcément avec cette personne-là. Faut pas dramatiser ça. Au contraire, concentre-toi sur les personnes qui restent et qui changent de mindset avec toi. Parce que moi, j'ai eu le cas dernièrement avec une de mes super copines où vraiment on grandit en fait ensemble, même en distanciel. C'est quand même fou de se dire ça. Enfin, même moi, je me dis, mais what the fuck, tu vois. Franchement, on a tellement grandi. Quand je repensais au collège, j'étais en mode, mais what ? Comment on s'est métamorphosé. Du coup, je suis trop contente. Et tout ça pour te dire que c'est pas une fatalité, tu vois, de déménager, de quitter des proches, ou de changer de vie carrément, d'aller dans un autre continent, parce qu'au final, toutes les personnes avec qui tu dois garder contact, tu garderas contact. Ça, c'est vraiment inévitable. Tout ça pour te dire que l'amitié, c'est très important, parce qu'on est des êtres sociables. Et vraiment, sans amitié, en fait, je sais pas si on serait bien, tu vois. Genre moi, je suis vraiment un être sociable. J'ai vraiment besoin de beaucoup parler avec mes amis, d'échanger sur des sujets, d'exposer des faits, parce que c'est comme ça qu'on grandit, qu'on se construit aussi, tu vois, en discutant avec les autres. Enfin, c'est ce dont je pense aussi. Voilà. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une époque où, franchement, ce qui est triste, c'est que, voilà, on a beaucoup de distance. Ça va être de plus en plus de distance dans nos relations, et surtout amicales. Ça peut être aussi dans nos relations amoureuses, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Mais en gros, tout le monde va prendre son chemin différent, et là, le travail va être de garder des liens forts avec ses amis. En gros, c'est quand tu vas les revoir, tu vas te dire c'est comme si je l'avais vu en fait hier. Là, ça sera gagné entre guillemets, parce que tu te diras au moins c'est tellement simple entre vous, c'est tellement naturel que rien n'a changé même après 1 an sans cette vue, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé des milliers de fois avec mes copines, et je suis tellement en mode ouais, j'ai vraiment de la chance d'avoir des copines comme ça, et on s'entend trop bien, on est trop sur la même longueur d'onde, tu vois. Et ça, c'est important, et c'est important d'autant plus que de cultiver ces relations, mais pas devoir garder toutes les relations. Comme je disais avant, vraiment sélectionner tes relations qui sont propices avec la personne que tu veux devenir et la personne que tu es. Pour moi, vraiment, maintenir toutes ces relations amicales, ça passe par une intention claire. Ça veut dire choisir donc tout simplement de valoriser ces liens, peu importe tous les kilomètres ou les fuseaux horaires qui nous séparent. Vraiment, pour moi, si t'as vraiment envie de garder un lien avec quelqu'un, tu te démènes, tu vois. Moi, franchement, je garde pas de contact avec les gens où ils font pas d'efforts, ou en mode ils sont là, ouais, tranquille. Enfin, ils prennent pas de nouvelles, tu vois. Ils viennent juste vers toi pour une petite opportunité ou quoi. Bon, voilà, ça vous connaissez. Vous savez faire la différence, peut-être. Ou peut-être pas. Mais du coup,
c'est important de pas se forcer et de pas vouloir se submerger à vouloir prendre de contact avec tout le monde. Essaie d'abord de faire la part des choses et de savoir qui sont vraiment tes amis, avec qui tu pourrais passer beaucoup de temps sans forcément que ça soit chiant, tu vois, que la personne te met dans une situation malaisante ou que, je sais pas, tu sois pas bien. Mais de toute façon, ça, c'est un feeling, enfin, je vais pas te l'apprendre, c'est un truc qui se sent direct, tu vois. Et ça, c'est important de savoir. Ensuite, ça va être donc de nourrir cette amitié à distance. Et comment on va la nourrir ? Il y a plusieurs clés. On va commencer par les clés basiques, sans réseaux sociaux ou quoi. Parce que moi, clairement, j'ai commencé comme ça. J'avais pas de téléphone à l'époque quand j'ai gardé contact avec ma plus vieille amie, on va dire ça, ma plus ancienne amie. Mais en gros, j'ai gardé contact par carte postale. Et croyez-moi, j'en écris toujours à mes amis avec qui j'écrivais tout le temps des cartes postales. Et je sais pas, c'est un truc de fou. Tu te dis, vas-y, je garde un lien avec des cartes postales que t'envoyais à chaque vacances, tout le temps, chaque année. C'était un peu mon petit moment où tu vois, où tu retrouves ta pote en mode ouais, j'ai trop hâte d'avoir sa carte postale et tout, qu'elle me raconte ses vacances. En soi, c'est pas terrible. Alors voilà, je raconte mes vacances dans la carte postale, mais au fond, tu vois l'intention, l'autre a pensé à toi et toi aussi. Pendant ses vacances, à se dire vas-y, je vais lui acheter une carte postale. Ou tu demandes à ta mère, parce qu'à cet âge-là, j'avais pas d'argent et surtout j'étais jeune. J'étais en mode, je demande à ma mère d'acheter une carte postale pour cette amie. Et franchement, je me retrouvais des fois à écrire 4-5 cartes postales pour nourrir en fait ces liens d'amitié. Et franchement, ça a grave marché. Hein. Je suis encore pote avec mes copines et on adore toujours autant s'écrire des cartes postales. Encore dernièrement, j'avais mis une petite story où j'avais dit que j'allais écrire des cartes de Noël. Bah, j'ai clairement écrit des cartes à mes potes avec qui j'écris depuis des années, tu vois. Et moi j'adore et on pourra pas m'enlever d'écrire des cartes postales, j'aime trop ça. Voilà, donc ça c'est la petite chose, tu vois, c'est des petites choses, d'envoyer un petit cadeau, un petit truc, juste pour maintenir un lien. C'est pas un truc où tu vas passer du moment avec la personne, c'est juste continuer à alimenter de quelque façon que ce soit. T'es pas obligé de l'appeler. De toute façon, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de téléphone, à part un téléphone fixe. Mais voilà, donc j'avais pas forcément un téléphone tout le temps sous le coude. Et donc, écrire des cartes postales, il n'y a rien de plus bête, plus simple. Oui, ça te coûte 3 euros, allez. Mais c'est tellement... Je sais pas, j'aime trop recevoir des cartes postales. C'est en mode, vraiment, tu te dis, ah, elle a pensé à moi, c'est trop sympa. Deuxième truc, tu vas te dire, mais what ? Comment t'as fait pour entretenir tes relations avec ça aussi ? C'est que j'appelais souvent mes copines en Skype. C'était énorme, genre, sur leur adresse mail et tout. Enfin, c'était trop bien. Et puis des fois, on pouvait passer des heures à parler en Skype ou à s'envoyer des petits messages parce que on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Du coup, on utilisait l'ordinateur de nos parents. Tu vois, les gros ordis bien fixes là, qui bougent pas du tout, avec la grosse barre là. Ah, ça me fume. Mais vraiment, quand tu repenses à ça, tu te dis, mais c'est fou. Comment tu peux nourrir une relation comme ça ? Bah oui, tu t'envoies des petits messages, tu t'appelles, tu parles avec tes copines et tout. J'avais 12 ans, hein, j'avais 12-15 ans. Je continuais tout le temps jusqu'au moment où j'ai eu un téléphone, bien sûr. Et donc là, évidemment, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux, je parlais à mes copines, c'était beaucoup plus facile. Je pouvais les appeler quand je voulais. Maintenant, ça se corse un peu parce que, évidemment, quand t'as les réseaux, t'as le téléphone, c'est super, tu vois. Ta pote, elle est pas toujours disponible, tu vois. Donc il y a des moments où j'arrive à programmer des petits FaceTime, leur dire ouais, t'es dispo et tout, ou j'appelle comme ça et j'attends qu'elle réponde pour discuter. Il y a des moments, elle est pas dispo et t'as envie de prendre des news. Moi, ce que je fais et ce que je ferai tout le temps, en fait, c'est clairement d'envoyer des vocaux et de raconter ma life. Clairement, c'est ça. Comme si je lui parlais, mais comme ça, elle écoute quand elle veut écouter et puis elle me répondra quand elle répondra. J'utilise ça depuis maintenant des années avec mes copines avec qui j'ai pas forcément la chance de partager des moments régulièrement parce qu'elles habitent assez loin de moi ou qu'elles sont tout simplement surbookées. Mais voilà, donc tout ça, c'est des petits moments où je me dis, voilà, je pense à elle ou même j'envoie un petit message quand je pense à un truc, j'écoute une musique, tu vois, qui te rappelle cette personne. Rien que ça, c'est des détails, mais au final, moi, je trouve que ça change tout. C'est sympa d'avoir un petit moment où l'autre, il pense à toi, il t'envoie un petit message, une petite photo d'il y a 2 ans quand vous êtes partis en vacances ensemble. Tout ça, c'est trop chouette. Pareil, maintenant que t'es plus grand et que tu gagnes de l'argent l'été ou quoi, tu fais des petits jobs d'été. Je sais que partager des moments, partir en vacances avec mes copines aussi, ça a pas mal marqué nos liens, ça a pas mal ressoudé nos liens et ça nous fait des souvenirs aussi à raconter, tu vois. Et moi, je trouve ça trop bien. Voilà, donc un peu tous mes tips pour garder contact avec ses amis encore plus à distance. C'est trop cool. Après, c'est vachement d'organisation au niveau de voir la personne et tout, mais c'est important quand même de se dire ou d'essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin et se dire vas-y, là, c'est moi qui vais venir chez elle, même si elle habite à l'autre bout de la France ou ailleurs, tu vois. Et ça, c'est trop chouette. Et de toute manière, comme je te dis, s'il y a quelqu'un qui a envie de te voir, il fera tout pour venir te voir. C'est comme un mec ou une meuf qui est amoureuse de toi ou amoureux de toi. Il fera tout pour venir te voir. Faut pas que tu cours après la personne. Si tu cours après une personne qui t'envoie toujours 50 messages, c'est toi qui fais tout, qui te démène pour la relation, c'est comme une relation amoureuse, c'est bon, lâche prise et la personne, elle a rien à faire dans ta vie, tu vois. C'est pas à toi de faire tous les efforts, c'est vraiment du donnant-donnant. C'est comme dans un couple. C'est vraiment toi, tu fais ta part et l'autre, il fait sa part. S'il fait rien, ça dégage, tu vois. Voilà quoi. Voilà ce que je voulais dire pour les clés pour nourrir une relation à distance. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent je fais beaucoup, machin et tout et voilà, c'est difficile parfois d'accepter aussi que
la personne elle puisse changer et qu'elle soit plus la même qu'avant. Et c'est important d'accepter le fait que la relation, elle va évoluer en bien ou en mal, mais lâche prise là-dessus, accepte, et tu verras comment ça se passera, si la personne sera encore en phase avec toi ou pas. Et comme je te dis, c'est l'histoire du wagon avec le train. La personne va rentrer dans ton wagon, va s'installer dans ton train, va prendre le train pendant peut-être 4-5 ans, et après il voudra descendre parce que il aura plus forcément les mêmes centres d'intérêt, il aura plus forcément envie de passer du moment avec toi. Pas parce qu'il t'aime pas, mais juste parce que voilà, il a plus les mêmes projets de vie, il a plus les mêmes centres d'intérêt. Ou peut-être tout simplement il sait pas entretenir sa relation amicale. Prends pas ça personnellement, toi trace ton chemin, fais ta vie, tu rencontreras d'autres gens qui t'apporteront beaucoup. Et c'est comme ça, c'est comme l'amour en fait. C'est pas grave, il t'aura appris des choses, faudra avancer là-dessus. Et c'est très important de pas se rendre mal avec ça. Sinon, j'avais d'autres choses que je voulais te dire. C'est que tu pourrais me dire, en fait, Pauline, toi c'est trop simple et tout, parce que t'as toujours fait ça toute ta vie, t'as su entretenir des relations à distance, parce que t'as beaucoup déménagé et tout. Mais c'est pas si simple que ça, hein, même pour une personne qui a déménagé plusieurs fois. Moi, à chaque fois que je déménage, déjà, je suis pas bien, parce que je sais que ces personnes-là, je les reverrai pas autant de fois que j'aimerais, mais je sais que je les reverrai, tu vois. Au final, c'est pas du tout un adieu, tu vois, à ton ami. C'est vraiment un au revoir et maintenant j'appréhende moins les au revoir quand même. J'appréhende moins les déménagements parce qu'avant c'était vraiment brutal pour moi quand j'étais jeune. C'était assez difficile. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très formateur pour toi que d'avoir des moments où tu vas plus forcément côtoyer les mêmes personnes et donc ça va permettre d'ouvrir à d'autres choses, à rencontrer d'autres personnes. Moi je sais que ça m'a vachement aidé déjà à m'affirmer en tant que personne, à me dire t'acceptes qui tu es et voilà, affirme-toi, tu vois. Parce que je rencontrais d'autres gens tout le temps, je pouvais toujours être une nouvelle personne parce qu'au final, ces nouvelles personnes-là, ils me connaissaient pas en tant que qui j'étais avant. Ça te fermait pas dans des cases non plus, ça te permettait de devenir la personne que tu voulais réellement être sans devoir rendre des comptes à tes anciennes amies qui disent pourquoi t'as changé, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. De toute façon, tes anciennes amies, si elles veulent vraiment continuer à être amie avec toi, elles essayeront de comprendre pourquoi t'as fait ce choix-là, pourquoi t'as fait ci. Et voilà, elles te tireront pas dedans, au contraire, elles seront là pour t'élever et pour te pousser. Et pour moi, ça, c'est la véritable amitié. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que, en déménageant, en étant loin de ses amis, c'est comme ça aussi qu'on voit les vraies amitiés, les vraies personnes qui tiennent à toi. Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup dans la vie et qui font pas grand-chose. Comme ça qu'on voit ceux qui font beaucoup de choses pour toi et qui sont prêts à tout pour entretenir cette relation amicale, coûte que coûte, même au détriment parfois du fait que ils ont pas assez de temps déjà pour eux. Et au final, ils prennent du temps pour toi, pour t'envoyer un petit message ou autre chose. Et ça, je trouve ça trop chouette. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis vraiment reconnaissante pour toutes les amitiés que j'ai maintenant. Et voilà, et c'est un autre truc que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut pas hésiter aussi à faire un tri dans tes amitiés. C'est pas parce que t'es encore pote avec des gens ou que tu nourris des relations qu'elles sont forcément bien pour toi. Sache-le, parce que c'est important. Si tu n'es plus en phase avec une relation, t'as le droit d'y mettre un terme. Dire, j'ai plus forcément envie de te côtoyer parce que je trouve qu'on n'a pas forcément les mêmes projets de vie, on n'a pas forcément les mêmes aspirations ou quoi. Et la personne pourra comprendre. Après, comme je te dis, une véritable amie, elle est capable de comprendre tout, de faire tous les efforts du monde pour essayer de venir te voir, pour essayer de te parler, pour savoir pourquoi tu fais ça, quel projet tu as envie de mener. Et si vraiment tu te sens pas soutenu ou des choses comme ça, pour moi, c'est pas vraiment une vraie amie. Il y en a qui se disent vraiment vraie amie, mais c'est aussi dans les moments les plus bas où tu te rends compte de qui sont vraiment tes vrais amis. Ça, faut faire vraiment très attention. Voilà ce que je voulais dire sur les amitiés. J'ai appris beaucoup ces dernières années, et notamment grâce au déménagement. Encore une fois, c'est pas une fatalité de déménager. Sers-en-toi comme un trampoline, genre rebondis grâce au déménagement, parce que tu perdras jamais tes vrais amis. Du coup, pour finir, je voulais faire une petite conclusion et te dire que tout simplement, entretenir des relations amicales à distance, c'est vraiment un acte d'amour et de bienveillance, tout simplement. C'est pas toujours simple, mais c'est très très enrichissant. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup appris en faisant tout ça, parce que je me suis rendu compte que c'est pas forcément en appelant ma pote tous les jours que ça va maintenir le lien. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est pas les premières personnes dans ta vie que tu as rencontrées ou tes premières amies qui sont encore là, du collège ou quoi, ou du CP, j'en sais rien, qui seront toujours tes meilleurs potes, celles ou ceux avec qui tu auras toujours le meilleur feeling ou quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si tu comprends. Mais moi, je me suis dit, tu peux avoir ça c'est encore un autre sujet, hein, mais tu peux vraiment avoir des amitiés où c'est vraiment fusionnel, tu vois, d'un coup. Tu peux être en mode, putain, elle, je l'ai rencontrée depuis 10 minutes, mais on est sur le même délire, on a envie de faire la même chose, on est trop pareil, tu vois. Faut pas se dire, c'est parce que c'est une amitié de 10 ans que je suis obligée de la garder dans ma vie. Encore une fois, t'es pas obligée de garder qui que ce soit dans ta vie, t'es pas obligée de garder un lien qui te fait plus de mal qu'autre chose. Comme une relation amoureuse. Comme toute autre relation, en fait. Que ce soit familiale, amicale, n'importe. C'est important de s'écouter et tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Donc c'est important de, toi, définir tes limites, ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable.
et où tu veux aller. J'espère que cet épisode t'aura donné des idées, peut-être même un petit élan pour envoyer un message à une personne qui t'est très chère et que t'as pas forcément pris des nouvelles depuis longtemps. C'est vraiment important de nourrir encore une fois tes relations amicales, elles vont pas se nourrir toutes seules. Si tu as beaucoup trop de fierté, tu dis vas-y, j'ai pas envie de lui envoyer un message parce que flemme, elle fait pas d'efforts et tout. Crois-moi que t'auras pas de message de sa part non plus parce que faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin et de faire parfois le premier pas quoi. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as aimé cet épisode et n'hésite pas à le partager à tes proches ou sur tes réseaux sociaux. Et si jamais tu veux m'écrire ou me partager un petit retour, je suis toujours ravie de te lire. Je te laisse avec une dernière petite question. C'est quelle a été la dernière fois que tu as montré à une amie ou un ami qui comptait vraiment pour toi? Allez, prends soin de toi et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Gros bisous. Ciao, ciao.